Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on savait qu'on avait envie par rapport à ce qu'on a vécu. Et puis on est un peu comme la GIA, c'est qu'on a un groupe qui doit se reconstruire. Autant quand on est venu l'an passé, on était vraiment une équipe aboutie sur le plan technique et tactique. Et là on est un vrai, comme la GIA, en pleine construction dans le jeu. Donc on avait besoin de se rassurer, sachant que c'est une équipe de combat. Hein. On savait que c'était une équipe de combat, une équipe qui impose une grande force physique. Et ça, c'est pas tout notre truc à nous. Et donc, il fallait répondre sur cet aspect-là, avec subir de nombreux centres, énormément de centres, parce qu'on avait étudié ça, et c'est ce qu'on a pu... Voilà, dès qu'on a pu tenir sur cet aspect-là, après, au fur et à mesure que le temps passait, on a pu être dangereux en contre et remporter ces 3 points qui font du bien. Même si ce n'est pas un match techniquement très abouti de la part des deux équipes, c'est un match qui offre des émotions à tout point de vue, quoi, avec beaucoup d'occasions des deux côtés. Donc ça offre des émotions, même si sur un plan technique, c'était pas non plus Barça, Real Madrid. Mais bon, mais c'était intéressant sur l'engagement des joueurs. Enfin, ce qui me concerne, c'est que ce que je suis content, c'est que comme on avait encaissé des buts dernièrement, on avait marqué des buts aussi, mais donc on voulait, sachez-le, se rassurer sur l'aspect défensif, sur cet aspect-là, quoi. Et c'est ce que les garçons ont réussi à faire. Alors on a beaucoup parlé, Jean-Marc, avant ce match, du cœur du jeu, du milieu de terrain. Ce soir, alors il y a eu, en première période, voilà, on a senti par moments en difficulté, mais aussi capable de créer du jeu, de créer des mouvements, de mettre en difficulté cette équipe auxerroise. Ouais, mais bon, comme j'ai vu le premier quart d'heure, dès la 12e minute, j'ai changé tout mon système parce que depuis le bord, je sentais que les garçons qui n'étaient pas à l'aise. Parce qu'il faut savoir, le cœur du jeu, les gars, ils ne se connaissent pas du tout. Les 3 au milieu ne se connaissent pas du tout, contrairement aux 4 défenseurs derrière, aux 5. Donc, se connaissant pas du tout, et c'est quand même là que tout se crée, tout se produit au football. Donc, du coup, au bout de 12 minutes, j'ai changé complètement mon système. Et là, effectivement, au bout de 15 minutes de jeu, on a commencé de nouveau avec Autrette, derrière Charbonnier, à être dangereux et à poser des problèmes à l'adversaire. Oui, voilà, c'est vrai. Pour finalement, en deuxième période, que ce soit après ou avant l'ouverture du score, vous avez su gérer offensivement, en tout cas concéder beaucoup moins d'occasions qu'en première période. Oui, parce qu'en fait, bon, d'abord parce que le temps passe et qu'il faut avoir des forces, et ensuite parce que nous, quand tu mènes, après, tu peux plus attendre l'adversaire tout simplement. Et l'adversaire prend beaucoup de risques offensifs, et de ce point de vue-là, on a pu les prendre en compte où ils sont moins à l'aise, effectivement, dans les attaques placées. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, au fur et à mesure du match, comme on menait au score, on pouvait placer des banderilles en contre-attaque. Mais il a fallu subir quand même une très grande force physique, un très grand engagement de la GIA. C'est pas facile pour nous, quoi. Voilà. Finalement, c'est l'équipe la plus réaliste qui gagne ce soir. Oui, c'est ça. Oui, comme il y a eu des occasions, c'est le mot. C'est le mot qu'on utilise comme il y a eu des occasions de part et d'autre, même si elles ont été pas mal manquées de notre part, parce qu'il y a 3 1 contre 1 qu'on manque, dont 2 en première mi-temps. Donc ça me faisait flipper un peu quand même. Et puis eux, sur des centres très dangereux, ils ont manqué 2 ou 3 occasions sur des centres qui passaient devant le but. Mais alors c'est vrai que tu peux l'exprimer comme ça, oui, c'est l'équipe la plus réaliste qui l'emporte, oui, c'est vrai. Même si c'était un match, comme je vous dis, comme j'ai dit en préambule, je ne pense pas que sur le plan technique, ce fut fabuleux. Mais en revanche, ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a vu avec le public qui s'est emporté, c'est que sur le plan émotionnel et sur le plan d'engagement physique, il y a eu beaucoup d'occasions, donc c'était pas désagréable sous cet aspect-là. Parce que le football, ce qu'il y a de bien, le football, c'est pas l'idée toujours de bien jouer au football, c'est comment tu crées de l'émotion, voilà, dans un stade, que les gens ils viennent créer de l'émotion. Alors bien sûr, les Auxerrois, ils préfèrent que leur équipe gagne, mais quand même, comment il y a de l'émotion dans un stade? Et là, ben, les deux équipes ont su apporter ça par l'engagement, par le nombre d'occasions qu'il y a eu des deux côtés. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est beau. Juste un mot sur l'autre actualité du jour. Ils sont bavards, les Finistériens, t'as vu? C'est impressionnant, pas, tu te jure, ils sont bavards. Ouais, alors. Sur l'autre actualité du jour, le mercato, il reste quelques heures, c'est encore ouvert. Est-ce que Lenny Pintor est bien transféré à l'Olympique Lyonnais? I don't know. D'autres mouvements I don't know. Ben, c'est rien. Tu me l'apprends. Non, ce que je savais, c'est que Lenny voulait partir et qu'il avait des clubs de dimension européenne.
Donc bien sûr, quand tu as des clubs de dimension européenne, eh que tu es en Ligue 2, tu as envie de partir. Mais pour le reste, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Oui, oui. Enfin, moi, à moi, oui. oui, même, oui, bien sûr, il a fait la demande de départ. Il l'avait dit très clairement. Mais je comprends, attention, quand on est que tu es le Stade brestois, tu es en Ligue 2, et que tu as des clubs de dimension européenne qui viennent te dire à 18 ans, il faut comprendre l'intérêt des gamins quand même. Il faut quand même vraiment comprendre pourquoi. Je l'entends très bien, ça, et moi, ça me dérange à rien. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas au courant. Depuis 48 heures, je suis dans la bulle pour le match de ce soir. C'est bon? Merci. Ouais, allez. Je ne sais pas c'était quoi, mais... Si, c'était l'écran qui est devant vous, mais on a perdu les plumes, mais c'est pas grave. Allons-y. Le scénario du match de ce soir rappelle un petit peu celui de l'histoire. Avec des occasions manquées. Bah, je trouve, je vais être creux peut-être avec mes joueurs, mais je trouve que la victoire des Brest, il est... En tout cas, on voit dans cette équipe de Brest une maturité dans les jeux que nous, on n'a pas su mettre. Pour autant, c'est ce qu'on voulait. Beaucoup de déchets à la proximité des zones décisives. Et à partir de là, voilà, quand l'adversaire il marque, voilà, forcément ça conditionne le match. Mais même après que l'adversaire il a marqué, voilà, il allait falloir poser le jeu un peu plus pour arriver dans la zone. On arrive, il n'y a pas de problème, on arrive dans la zone, on arrive par les couloirs et tout ça, même par l'axe, avec des moyens de frappe et tout ça. Sauf que voilà, on ne prend pas la bonne décision. Il y avait qu'une équipe qui savait bien replier, forcément, voilà, ça a été un peu décousu à la fin. Et défensivement, vous aviez trouvé une bonne assise jusqu'ici, ça vous craqué 2 fois. En réalité, on a même si on a pris 2 buts, voilà, on a concédé beaucoup pour un match à la maison. On doit trouver forcément une assise défensive, et c'est valable pour toute l'équipe, pas seulement pour les défenseurs. On doit trouver une assise défensive qui soit beaucoup plus correcte. Je ne sais pas si c'est l'adversaire qui s'est procuré ou c'est nous qu'on a donné, mais en tout cas, l'adversaire il a eu beaucoup d'occasions en fait. Nous aussi, sauf que voilà, accepter un match comme ça, il me semble qu'on n'ira pas loin, la preuve. Voilà. Justement, là, c'est l'acteur international qui arrive. Quel premier bilan vous tirez? Un bilan très moyen, hein. Il faut dire les choses comme ils sont. Quand vous savez 6 points en 6 journées, voilà, c'est une moyenne très, très faible. Une moyenne qui va nous amener, si on continue comme ça, à jouer le bas des tableaux. Et on ne sera pas du tout dans l'objectif qui est le nôtre. Voilà, il faut commencer déjà à travailler dans cette trêve-là pour recoller au moins déjà la première partie du classement. Et travailler avec les internationaux qui vont partir, ça fait... Oui, mais vous savez, il y a 6 joueurs qui partent, il me semble. Voilà, ça veut dire que le reste, il reste ici. Il va falloir travailler. Parce qu'on voit quand même qu'à niveau d'automatisme, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et que, bien évidemment, on se procure des occasions, mais il faut la mettre au fond. Hein. Le football, il est aussi simple que ça. Le mercato, ça se finit ce soir. Est-ce que ça va bouger? Normalement, voilà, vous savez, on est à la recherche d'un gardien, voilà, pour pallier ces postes-là. Voilà, après, franchement, je ne regarde pas ma montre non plus à chaque instant pour savoir si... Voilà, on verra bien. Je peux rien dire parce qu'on vient de sortir du match. Et moi, je ne suis pas de nouvelles, en fait. Ouais. Est-ce que vous vous entraînez demain? Non. Pas d'entraînement demain? Non. Il y a 2-3 journées libres là parce qu'on vient d'échouer beaucoup et on commencera à partir de mardi. Mardi. Mardi matin. Ok, ça marche. Très bien, bonne soirée.